Ma fille est le raté de la famille, annonça maman à tout le salon, sa voix dégoulinant de satisfaction alors qu'elle levait son verre de vin. Je restais figé dans l'embrasure de la porte de la maison de mes parents à Milwaukee, Wisconsin, mes mains serrant la tarte faite maison que j'avais apportée pour le dîner de Noël. Tout le monde se tourna pour me regarder. Tante, oncle, cousins que je reconnaissais à peine, leur visage affichant un mélange de pitié et d'embarras indirect. Je forçai mes lèvres à esquisser quelque chose qui ressemblait à un sourire. « J'aimerais vous présenter quelqu'un, dis-je doucement, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je m'appelle Charlène, et j'ai 35 ans. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère s'est donnée pour mission personnelle de me rappeler, ainsi qu'à toute personne à portée d'oreille, que je suis une déception, célibataire à 35 ans, sans enfant, travaillant dans une boulangerie au lieu d'avoir une vraie carrière. La liste de mes échecs, selon elle, pourrait remplir des volumes. Ce dîner de Noël était censé être différent. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois que je la laisserais m'humilier devant la famille. J'avais un secret, quelque chose qui allait tout changer. Mais alors que je restais là à la regarder ricaner à mon intention par-dessus le bord de son verre, je réalisais qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Les problèmes ont commencé il y a des années, probablement quand j'ai eu 30 ans et que je ne m'étais toujours pas marié. Maman avait toujours été critique, mais quelque chose a changé à ce moment-là. À chaque réunion de famille, elle trouvait de nouvelles façons de souligner mes défauts. Au mariage de ma cousine, elle a dit à la mère de la mariée qu'au moins sa fille avait trouvé quelqu'un qui voulait l'épouser. À Thanksgiving il y a 2 ans, elle a demandé à voix haute si je prévoyais de mourir seul avec des chats. Je n'aimais même pas les chats. Ma sœur cadette, Diane, avait toujours été l'enfant chéri. Elle s'est mariée à 23 ans avec un dentiste nommé Gregory, a eu 2 enfants avant ses 30 ans, et vit maintenant dans une maison impeccable en banlieue. Maman ne manquait jamais une occasion de nous comparer, généralement avec moi juste à côté. Diane sait comment rendre un homme heureux, disait-elle. C'est pour ça qu'elle a une si belle famille. J'ai essayé de riposter au début, j'ai essayé de défendre mes choix, mais maman avait une façon de tordre tout ce que je disais, me faisant passer pour quelqu'un de défensif et de pathétique. Alors, j'ai appris à rester silencieuse, à sourire et à acquiescer, et à compter les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. La boulangerie où je travaillais n'était pas glamour, mais j'adorais ça. J'y avais commencé il y a 10 ans comme assistante à temps partiel en essayant de déterminer ce que je voulais faire de ma vie. Il s'avère que je voulais faire du pain, du bon pain, le genre qui faisait fermer les yeux aux gens quand ils prenaient la première bouchée. Ma patronne, Hélène, m'avait appris tout ce qu'elle savait, et quand elle a pris sa retraite il y a 5 ans, elle m'a aidé à lui racheter l'entreprise. Maman n'a jamais reconnu que je possédais la boulangerie. Pour elle, je travaillais juste dans une boutique. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma vie, n'a jamais visité la boulangerie, ne semblait jamais intéressée par quoi que ce soit que je fasse à moins que cela n'implique de m'embarrasser devant des parents. Ce Noël était censé être différent à cause d'Ethan. Je l'avais rencontré il y a 8 mois quand il est entré dans la boulangerie à la recherche d'un type spécifique de levain que sa grand-mère avait l'habitude de faire. Il était en ville pour des réunions d'affaires, séjournant dans un hôtel du centre-ville. Nous avons parlé pendant 20 minutes de pain de toutes sortes, et il est revenu le lendemain et le jour suivant. Ethan vivait à Seattle mais voyageait constamment pour le travail. Il était calme, réfléchi et semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Nous avons commencé à sortir ensemble à distance, ce qui était difficile, mais a en quelque sorte fonctionné. Il a fait l'effort de visiter Milwaukee dès qu'il le pouvait, et je suis allé le voir 2 fois. Je n'avais pas parlé de lui à ma famille. Une partie de moi voulait protéger ce que nous avions des inévitables critiques de maman. Une partie de moi était terrifiée à l'idée que si je l'amenais à la maison, elle gâcherait d'une manière ou d'une autre. Mais Ethan a insisté pour les rencontrer. Il a dit qu'il voulait faire partie de ma vie complètement. Alors, j'avais accepté de l'amener au dîner de Noël. Le plan était simple, j'arriverais en premier pour aider aux préparatifs, et il se présenterait 1 heure plus tard. Je voulais évaluer la situation, m'assurer que maman était de bonne humeur avant de le présenter. Ce plan est tombé à l'eau au moment où je suis entré et que j'ai entendu maman déjà en train de faire la cour dans le salon, racontant des histoires sur mes échecs à quiconque voulait l'écouter. Elle a 35 ans et est toujours célibataire, disait maman alors que j'entrais. Vous imaginez? Je ne sais pas où j'ai mal tourné avec celle-là. Ma tante Patricia fit un bruit de sympathie. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour le mariage. Je suppose que ce n'est pas ça, continua maman. C'est qu'elle n'a aucune ambition, aucun entrain.
Elle travaille dans une boulangerie, bon sang. Quel genre d'homme veut une femme qui sent la levure toute la journée? Diane, assise sur le canapé avec ses cheveux parfaits et sa tenue parfaite, ne dit rien. Elle ne me défendit jamais, mais elle ne se joignit jamais non plus aux attaques de maman. Elle existait juste dans sa bulle de perfection pendant que j'encaissais les coups. C'est à ce moment-là que je suis entré dans la pièce avec ma tarte, et maman a décidé de faire sa grande annonce sur le fait que j'étais le raté de la famille. Les mots planaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Je pouvais sentir mon visage brûler et percevoir l'inconfort de tout le monde et leur réticence à croiser mon regard. Mais j'avais Ethan, et j'avais un plan. Les souvenirs des dîners de Noël passés ont refait surface alors que je restais là à tenir cette tarte. Il y avait l'année où maman a acheté à Diane un collier coûteux et m'a offert un livre de cuisine intitulé Cuisiner pour une personne. Il y a eu le Noël où elle a demandé à voix haute si je prévoyais de congeler mes ovules avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fête apportait une nouvelle humiliation, un nouveau rappel que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. J'avais passé 35 ans à essayer de gagner son approbation. J'excellais à l'école, j'avais de bonnes notes, je restais en dehors des ennuis. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que je n'étais pas Diane. Je n'étais pas marié avec des enfants. Je ne suivais pas exactement le chemin que maman avait tracé pour moi. La boulangerie est devenue mon sanctuaire. Hélène, mon ancienne patronne et mentor, avait été plus une mère pour moi que ma propre mère ne l'avait jamais été. Quand elle a décidé de prendre sa retraite, elle m'a fait asseoir dans l'arrière-bureau et m'a dit qu'elle voulait que j'achète l'entreprise. Tu as un don, a-t-elle dit. Et je ne te verrai pas le gaspiller parce que tu as trop peur de croire en toi. J'étais terrifié. Contracter un prêt, devenir propriétaire d'une entreprise, cela me semblait impossible. Mais Hélène croyait en moi, et d'une manière ou d'une autre, cela m'a fait croire en moi. J'ai travaillé avec une banque locale, j'ai obtenu l'approbation du prêt et j'ai acheté la boulangerie. C'était il y a 5 ans, et chaque année depuis a été meilleure que la précédente. Maman n'est jamais venue à la grande réouverture. Elle n'a jamais demandé comment allaient les affaires. Elle n'a jamais reconnu que j'avais fait quelque chose de difficile et que j'avais réussi. Pour elle, je travaillais toujours juste dans une boulangerie, rien de plus. Ethan a tout changé. Quand il est entré pour la première fois dans la boulangerie ce jour d'avril, je ne l'ai presque pas remarqué. C'était la cohue du matin, et j'étais couverte de farine, essayant frénétiquement de suivre les commandes. Il a attendu patiemment dans la file d'attente, et quand il est arrivé au comptoir, il a demandé si nous avions un levain traditionnel de style San Francisco. Ma grand-mère avait l'habitude d'en faire, expliqua-t-il. Je cherche quelque chose de similaire depuis des années. Je n'avais pas exactement ce qu'il voulait, mais j'ai proposé de lui faire un pain sur mesure. Il accepta immédiatement et revint 2 jours plus tard pour le récupérer. Quand il l'a goûté, il a fermé les yeux et a souri. C'est ça, dit-il. C'est exactement ce dont je me souviens. Nous avons commencé à parler après ça. Il m'a parlé de sa grand-mère, de son enfance en Californie, de la façon dont les souvenirs de nourriture étaient les plus forts qu'il ait eus. Je lui ai parlé de l'apprentissage de la pâtisserie, de la satisfaction de créer quelque chose de mes propres mains. Il est revenu chaque jour de son voyage, parfois juste pour un café, parfois pour essayer la nouvelle pâtisserie que j'avais faite. Le dernier jour de son séjour à Milwaukee, il a demandé mon numéro. Je le lui ai donné, ne m'attendant pas vraiment à ce qu'il se passe quelque chose, mais il a appelé le soir même, et nous avons parlé pendant 2 heures. Il a appelé à nouveau le lendemain soir et le soir après ça. Notre relation s'est développée lentement, avec précaution. Il m'a parlé de son travail, quelque chose dans la technologie, bien qu'il soit modeste sur les détails. J'ai appris qu'il voyageait constamment, qu'il était basé à Seattle mais passait plus de temps dans les hôtels qu'à la maison. Il semblait seul malgré son succès, et je comprenais parfaitement ce sentiment. Quand il m'a finalement dit ce qu'il faisait dans la vie, j'ai ri. J'ai cru qu'il plaisantait. Mais il a sorti des articles sur son téléphone, m'a montré des photos de lui lors de conférences de l'industrie, a prouvé qu'il était exactement qui il prétendait être. Ethan était le fondateur et PDG d'une importante entreprise technologique, le genre d'entreprise dont on lit dans les magazines économiques. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, ai-je demandé. Parce que je voulais que tu me connaisses d'abord, dit-il. Pas ce que j'ai construit ni combien d'argent j'ai. Juste moi. J'ai apprécié cela plus qu'il ne le savait. J'avais passé toute ma vie à être jugé pour ce que je n'étais pas. Ethan me voyait pour qui j'étais et semblait aimer cette personne. Nous avons fait fonctionner notre relation malgré la distance.
Il s'est envolé pour Milwaukee dès qu'il le pouvait, souvent juste pour un week-end. J'ai visité Seattle 2 fois, émerveillé par son appartement élégant avec sa vue sur l'eau. Nous parlions tous les soirs, partagions nos journées, construisions quelque chose de réel. Mais je l'ai gardé séparé de ma famille. Je ne pouvais pas supporter l'idée que maman le démolisse comme elle démolissait tout le reste dans ma vie. Et si elle disait quelque chose de si horrible qu'il commençait à me voir différemment? Et si ces critiques constantes révélaient finalement une certaine vérité sur moi qui le ferait partir? Ethan ne comprenait pas ma réticence. Il a grandi dans une famille chaleureuse et solidaire. Ses parents ont encouragé ses rêves, ont célébré ses succès. Le concept d'une mère qui travaille activement à saper le bonheur de sa fille lui était étranger. Je veux les rencontrer, dit-il un soir de novembre. Je veux faire partie de toute ta vie, pas seulement des parties que tu me montres. J'ai essayé d'expliquer comment était ma famille, en particulier maman. Je lui ai parlé des critiques constantes, des comparaisons avec Diane, des humiliations publiques. Il a écouté attentivement, puis a pris ma main. « Laisse-moi être là avec toi, dit-il. Tu ne devrais pas avoir à affronter ça seul. » Alors, j'ai accepté de l'amener au dîner de Noël. J'ai tout planifié avec soin. J'arriverai tôt pour aider aux préparatifs, et il viendrait plus tard après que tout le monde se soit installé. De cette façon, je pouvais évaluer l'humeur de maman, peut-être même l'avertir si les choses étaient particulièrement mauvaises. Le plan est tombé à l'eau au moment où je suis entré dans la maison et que j'ai entendu maman déjà en train de me détruire devant toute la famille. Restant là avec cette tarte dans mes mains, écoutant ma mère m'appeler le raté de la famille, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère exactement, bien qu'il y en ait beaucoup. C'était plus comme une clarté, une soudaine compréhension aiguë que ce schéma devait cesser. J'avais envoyé un texto à Ethan dès que je suis arrivé, lui disant d'attendre avant d'entrer. Maintenant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un autre message, « Viens maintenant, il est temps. » Maman faisait toujours la cour, semblant dynamisée par son public. Je ne sais pas ce que je suis censé dire aux gens, continua-t-elle. Quand ils me posent des questions sur mes filles, je peux me vanter de Diane toute la journée. Mais Charlène, que suis-je censé dire d'une boulangère de 35 ans sans perspective? Ma tante Patricia se tortillait inconfortablement. Eh bien, certaines personnes éclosent tardivement. Éclosent tardivement? Maman rit. Patricia, elle ne va pas éclore. C'est ça. C'est tout ce qu'elle sera jamais. Diane a finalement pris la parole, sa voix douce. Maman, peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal? Maman se tourna pour me regarder directement pour la première fois. Peut-être que si quelqu'un avait été honnête avec elle il y a des années, elle aurait fait de meilleurs choix. Mais non, tout le monde voulait être solidaire et encourageant. Regardez où cela nous a menés. Je posai la tarte sur la table d'entrée. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou d'embarras. J'en avais fini d'avoir peur d'elle. Tu as raison, dis-je, et la pièce devint silencieuse. Maman eut l'air surprise. Je répondais rarement à ses attaques. J'ai fait des choix. J'ai choisi de construire une entreprise à partir de zéro. J'ai choisi de travailler 16 heures par jour pour m'assurer que cette entreprise réussisse. J'ai choisi de créer quelque chose dont je suis fier, même si tu ne l'as jamais reconnu. L'expression de maman se durcit. Ne fais pas de cinéma. Tu travailles dans une boulangerie. Je possède la boulangerie, ai-je corrigé. Depuis 5 ans. Mais tu ne t'es jamais assez soucié de ma vie pour le savoir. Posséder une boulangerie n'est pas exactement. N'est pas exactement quoi? Impressionnant, réussi, assez bien pour toi. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi, mais pour une fois, je m'en fichais. Rien de ce que je fais ne sera jamais assez bien pour toi parce que je ne suis pas Diane. Je n'ai pas le bon genre de mariage ou le bon genre de vie. Je suis juste moi, et cela n'a jamais été acceptable pour toi. La sonnette retentit, coupant court à l'attention. Maman eut l'air agacée par l'interruption. Qui d'autre arrive? Tout le monde est déjà là. Je me suis dirigé vers la porte, le cœur battant. Quand je l'ai ouverte, Ethan se tenait là dans un costume parfaitement taillé, tenant une bouteille de vin coûteux. Il avait l'air calme, confiant et complètement insensible au chaos dans lequel il allait entrer. « Salut, dit-il doucement, juste pour moi. Ça va? » J'ai hoché la tête, prenant sa main. « Ça va maintenant. »
Nous sommes retournés ensemble dans le salon. Maman se tenait toujours au centre de la pièce, son visage exprimant de l'irritation d'avoir vu son moment interrompu. Diane s'était déplacée vers le canapé, ayant l'air inquiète. Le reste de la famille semblait figé, ne sachant pas ce qui se passait. Tout le monde, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici Ethan. Il sourit chaleureusement à la pièce, complètement à l'aise. C'est formidable de rencontrer enfin la famille de Charlène. J'ai tellement entendu parler de vous tous. Les yeux de maman se plissèrent alors qu'elle l'évaluait. Je pouvais la voir observer le costume coûteux, la posture confiante, la façon dont il se tenait. Elle essayait de trouver quel angle utiliser, comment le diminuer, comme elle diminuait tout le reste dans ma vie. « Et que faites-vous, Ethan » demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle s'attendait à quelque chose de décevant. « Je travaille dans la technologie » dit-il simplement. « Technologie » Maman répéta comme si le mot était désagréable. « Alors, vous êtes un de ces informaticiens. » D'une certaine manière dit Ethan, souriant toujours. « J'ai fondé une entreprise il y a environ 12 ans. Nous développons des solutions logicielles pour les systèmes de santé. Elle a été assez réussie. » Mon oncle George, qui avait été silencieux jusqu'à présent, se redressa soudainement. « Attendez, quelle entreprise ?» Ethan la nomma, et je vis le visage de mon oncle George changer. Il était administrateur d'hôpital, et apparemment, il savait exactement ce que faisait l'entreprise d'Ethan. « Vous plaisantez » dit l'oncle George. « Nous utilisons votre logiciel à l'hôpital. C'est révolutionnaire. Vous avez fait économiser au système de santé des millions de dollars en coûts d'efficacité. » Le sourire de maman s'était figé sur son visage. Elle regarda entre Ethan et l'oncle George, essayant de comprendre ce qui se passait. Diane regardait Ethan avec de grands yeux, et je pouvais la voir sortir son téléphone sous la table, probablement pour le chercher sur Google. « Eh bien, c'est bien, dit maman, sa voix tendue. Comment vous êtes-vous rencontrés ? » À la boulangerie de Charlène, dit Ethan, et son sourire s'élargit. J'ai goûté son levain et je suis tombé amoureux, du pain d'abord, puis d'elle. Sa boulangerie, dit maman d'un ton neutre. L'endroit qu'elle possède, oui, c'est une entreprise incroyable. La façon dont elle l'a développée au cours des 5 dernières années, la fidélité qu'elle a établie avec les clients, la qualité de ses produits, c'est vraiment impressionnant. Il me regarda avec une chaleur authentique. Elle est brillante dans ce qu'elle fait. J'ai vu quelque chose s'effondrer dans l'expression de maman. Ce n'était pas du remords ou du regret. Elle n'en était pas capable. C'était la réalisation que son arme préférée, mon prétendu échec, n'était plus à sa disposition. Je n'étais pas célibataire et désespéré. Je n'étais pas malheureuse dans ma vie professionnelle. Je n'étais pas la déception qu'elle avait passé des années à dire à tout le monde que j'étais. Diane avait trouvé quelque chose sur son téléphone. Elle leva les yeux vers moi, puis vers Ethan, la bouche légèrement ouverte. « Il vaut des centaines de millions » murmura-t-elle à maman, bien que tout le monde l'ait entendu. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de maman passa par une série d'expressions, choc, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Mais ce n'était pas la douleur du regret ou de la honte. C'était la douleur de perdre le contrôle, de voir son récit soigneusement construit s'effondrer devant tout le monde. Des centaines de millions, répéta-t-elle, la voix tendue. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois depuis des années, je vis de l'incertitude dans ses yeux. « Charlène, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« Vous dire quoi ?» demandai-je, gardant une voix neutre. « Que je voyais quelqu'un. Vous ne vous êtes jamais intéressé à ma vie auparavant. Pourquoi cela serait-il différent ? Ce n'est pas juste, dit maman. Mais il n'y avait aucune conviction dans ces mots. Elle était déjà en train de pivoter. Je pouvais voir cela se produire. Elle cherchait un moyen de recentrer la situation sur elle, de la déformer pour qu'elle apparaisse comme la victime ou l'héroïne. Nous nous sommes toujours souciés de toi. Ethan me serra doucement la main. Il avait observé l'échange avec intérêt, et je pouvais dire qu'il commençait à comprendre ce que j'endurais depuis toutes ces années. Diane fixait toujours son téléphone, faisant défiler les articles. Il était en couverture de Forbes, dit-elle, sa voix à peine audible. Et de Business Week. Elle leva les yeux vers maman. Comment n'avons-nous pas été au courant ? Parce que Charlène ne nous l'a pas dit, dit maman rapidement, reprenant une partie de son assurance.
Elle se tourna vers le reste de la famille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous savez à quel point elle peut être secrète, toujours à cacher des choses. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Secrète? Maman, je vous ai fait entrer dans ma vie pendant 35 ans, et vous avez passé chacune de ces années à me dire que ce n'était pas assez bien. Je ne vous ai pas parlé d'Ethan parce que je savais que vous trouveriez un moyen de tout gâcher. C'est ridicule, dit maman. Mais elle regardait Ethan maintenant, pas moi. Toute son attitude avait changé. Le mépris avait disparu, remplacé par quelque chose de presque obséquieux. Ethan, s'il te plaît, ne pense pas du mal de notre famille. Charlène peut être si sensible parfois. Nous l'avons toujours soutenue, n'est-ce pas? Elle regarda autour de la pièce pour obtenir une confirmation. Ma tante Patricia avait l'air mal à l'aise. Mon oncle George était concentré sur son verre. Diane était toujours absorbée par son téléphone. Personne ne prit la parole pour être d'accord avec maman, et je vis sa panique légèrement face à ce manque de soutien. La voix d'Ethan était polie mais froide quand il répondit. En fait, d'après ce que Charlène m'a dit, vous avez passé des années à critiquer ses choix et à minimiser ses réussites. Elle a mentionné que vous l'aviez traité de raté environ 5 minutes avant mon arrivée. Le visage de maman devint rouge. C'était. Je plaisantais. Nous plaisantons dans cette famille, n'est-ce pas? Elle me regarda désespérément. Charlène sait que je ne pense rien de tout ça. Mais vous le pensez, dis-je doucement. Vous avez pensé chaque mot, chaque comparaison à Diane, chaque commentaire sur mon âge, mon travail ou ma vie. Vous avez passé des années à essayer de me faire sentir inutile. J'essayais de te motiver, protesta maman. De te pousser à être meilleur. Meilleur que quoi? Meilleur que moi-même? J'ai bâti une entreprise prospère. J'ai créé quelque chose de significatif. Mais vous ne l'avez jamais vu parce que vous étiez trop occupé à être déçu que je ne vive pas exactement la vie que vous vouliez que je vive. Diane leva finalement les yeux de son téléphone. Charlène, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Comment aurais-tu pu le savoir? Je me tournai vers ma sœur. Tu étais trop occupée à être parfaite, et je ne te le reproche pas. Tu as trouvé quelqu'un que tu aimes. Tu as une famille. Tu es heureuse. C'est merveilleux. Mais maman a utilisé ta vie comme une arme contre moi. Et tu ne lui as jamais dit d'arrêter. Diane avait l'air anéantie. Je pensais que c'était juste comme ça qu'elle était. Je ne pensais pas, tu ne pensais pas que ça faisait mal? Je finis pour elle. Bien sûr que ça fait mal, mais personne ne s'en souciait assez pour que ça s'arrête. Maman reprenait ses esprits maintenant, retrouvant ses marques. C'est typique, dit-elle, sa voix gagnant en force. J'essaie d'aider, de guider, et soudain, je suis la méchante. Peut-être que si vous m'aviez écouté il y a des années, vous n'auriez pas perdu autant de temps dans cette boulangerie. La main d'Ethan se serra sur la mienne. La boulangerie que Charlène a transformée en une entreprise florissante. Celle où nous nous sommes rencontrés parce que sa réputation de qualité m'a fait franchir la porte. Cette boulangerie. Je suis sûr que c'est bien, dit maman d'un ton méprisant. Mais soyons honnêtes. Si elle avait poursuivi une vraie carrière. Elle a une vraie carrière, interrompit Ethan, sa voix toujours polie, mais avec un tranchant maintenant. Elle possède une entreprise qui emploie 12 personnes. Elle s'est agrandie 2 fois en 5 ans. Elle a établi des relations avec des fournisseurs et des clients que la plupart des chefs d'entreprise envieraient. Qu'est-ce qui n'est pas réel là-dedans? Maman ouvrit la bouche, la referma, puis essaya à nouveau. Je pense juste qu'elle aurait pu faire plus avec son potentiel. Vous voulez dire qu'elle aurait pu faire ce que vous vouliez qu'elle fasse? Dit Ethan. Trouver un mari avant 30 ans, avoir des enfants, vivre en banlieue comme votre autre fille. Mais Charlène a choisi sa propre voie, et c'est une bonne voie. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui me défende comme ça. Ethan n'était ni agressif ni méchant. Il se contentait d'énoncer des faits, de contrer le récit de maman avec une certitude tranquille. Et je pouvais voir que cela la rendait folle. Ethan, vous semblez être un homme merveilleux, dit maman, changeant à nouveau de tactique. Et je suis si heureuse que vous et Charlène vous soyez trouvés. Peut-être que maintenant, elle va enfin se poser, fonder une famille. Il n'est pas trop tard. Maman, dis-je, ma voix tranchante. Arrête. Quoi?
Je dis juste que maintenant que tu as quelqu'un comme Ethan, tu peux enfin avoir la vie que tu aurais dû avoir il y a des années. Tu peux vendre cette boulangerie, être une vraie femme. Je ne vends rien, dis-je. Et je ne change pas ma vie pour qu'elle corresponde à votre vision de ce qu'elle devrait être. Je suis heureuse de qui je suis et de ce que j'ai bâti. Maman rit, mais cela sonnait faux. Oh, Charlène, ne sois pas stupide. Une fois que tu seras mariée à quelqu'un comme Ethan, tu n'auras plus besoin de travailler. Tu pourras enfin te détendre, avoir des bébés, être une vraie femme. La pièce éclata. Mon oncle George avait l'air horrifié. Ma tante Patricia a même halté. Diane dit, maman, d'une voix choquée. Mais c'est Ethan qui parla, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Madame Anderson, dit-il, et je remarquai qu'il utilisait mon nom de famille, pas le sien. Charlène est déjà une vraie femme, une femme accomplie, talentueuse, remarquable. Et je suis tombé amoureux d'elle exactement comme elle est. Si vous ne pouvez pas voir cela, si vous ne pouvez pas apprécier la valeur de votre propre fille, alors c'est votre échec, pas le sien. Maman le fixa, le visage pâle. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Elle avait l'habitude d'être celle qui avait le contrôle, celle qui décidait de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'était pas. Mais Ethan venait de la dénoncer publiquement, et il n'y avait aucun moyen pour elle de le détourner. Je pense que nous devrions partir, dit maman soudainement, regardant mon père, qui était resté silencieux pendant tout ce temps. Nous ne sommes clairement pas les bienvenus ici. C'est votre maison, fis-je remarquer. Alors peut-être que vous devriez partir, rétorqua maman, sa maîtrise de soi finissant par se briser complètement. Toi et ton petit ami milliardaire, retournez à votre boulangerie et à votre petite vie. Avec plaisir, dis-je. Je regardai Ethan. Allons-y, nous étions presque à la porte quand Diane cria, Charlène, attends. Je me retournai pour voir ma sœur se lever, le visage tiraillé. Elle regarda maman, puis de nouveau vers moi. Je suis désolée, dit-elle. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû te défendre. Mais tu ne l'as pas fait, dis-je simplement. Ce n'était pas censé être cruel, juste honnête. Je sais. Les yeux de Diane commençaient à larmoyer. Je pensais que si je restais silencieuse, si je ne faisais pas de vagues, tout le monde irait bien. Mais j'avais tort. Et je suis désolée. Maman fit un son méprisant. Diane, ne t'excuse pas. Tu n'as rien à te reprocher. Charlène est juste dramatique comme d'habitude. Non, maman, dit Diane, surprenant tout le monde. Elle n'est pas dramatique. Tu as été horrible avec elle pendant des années, et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de te tenir tête. Le visage de maman devint rouge. Comment oses-tu me parler de cette façon après tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette famille? Tu as fait beaucoup pour moi, reconnut Diane. Mais tu as été cruel avec Charlène, et ça doit cesser. Je ne vais pas rester ici et me faire attaquer par mes propres enfants, dit maman, sa voix tremblant de colère. D'abord, Charlène fait entrer cet étranger dans notre maison et monte tout le monde contre moi, et maintenant tu te joins à elle. C'est incroyable. Ethan parla à nouveau, sa voix mesurée. Je ne suis pas un étranger qui essaie de monter qui que ce soit contre vous. Je suis simplement quelqu'un qui aime votre fille et qui voit clairement ce que vous lui avez fait. Et je pense qu'au fond, tout le monde dans cette pièce peut le voir aussi. Je regardai autour de moi et vis qu'il avait raison. Tante Patricia hochait légèrement la tête. Oncle George ne pouvait pas croiser le regard de maman. Même mon père, qui ne s'impliquait jamais dans les conflits, avait l'air troublé. Vous êtes tous fous, dit maman. J'ai été une bonne mère, une mère dévouée. J'ai tout sacrifié pour ma famille. Tu as été contrôle, dis-je. Il y a une différence. Tu ne t'es pas sacrifié pour nous. Tu nous as utilisés pour te sentir importante. Et quand je n'ai pas suivi ton scénario, tu m'as puni pour ça. Ce n'est pas vrai, insista maman. Mais il y avait du désespoir dans sa voix maintenant. Elle perdait la pièce, perdait le public qui avait toujours validé son comportement. Diane, dis-leur. Dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Diane avait l'air mal à l'aise. Tu as été là pour moi, maman. Mais Charlène a raison. Tu l'as traitée différemment, et ce n'est pas correct. Maman se tourna vers elle. Enfant ingrate. Après tout ce que... Le mariage que j'ai payé,
la compte sur ta maison, tout le babysitting. Que tu m'as reproché à chaque fois que je ne faisais pas exactement ce que tu voulais, dit Diane doucement. Je t'aime, maman, mais tu n'es pas toujours facile à aimer. La pièce était silencieuse. Maman regarda autour d'elle sauvagement, cherchant du soutien, mais n'en trouva aucun. Tout le monde la regardait avec divers degrés d'inconfort ou de pitié. Elle avait construit son identité sur le fait d'être la matriarche, celle à qui tout le monde se référait. Et maintenant, cette fondation se fissurait. Très bien, dit-elle finalement, sa voix cassante. Partez, vous tous. Voyez si ça me fait quelque chose. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Personne ne bougea. Nous sommes tous restés là, figés dans la maladresse du moment. Puis mon père parla pour la première fois. Margaret, dit-il doucement. Peut-être devrions-nous en parler. En parler vraiment. Parler de quoi, rétorqua maman. De la façon dont nos filles se retournent contre nous? De la façon dont un millionnaire de la technologie se pointe, et soudain, je suis la méchante? De la façon dont tu as traité Charlène, dit papa. Parce qu'elle a raison. Tu as été cruel avec elle. Maman le fixa comme s'il l'avait giflé. Tu prends son parti. Je ne prends pas parti, dit papa. Je ne fais que reconnaître la vérité. Et la vérité est que tu as été injuste envers Charlène pendant longtemps. Je n'arrive pas à y croire, dit maman. Je n'arrive pas à croire que ma propre famille se ligue contre moi. Nous ne nous liguons pas contre toi, dis-je. Et j'ai été surprise de constater que j'avais de la peine pour elle à ce moment-là. Pas assez pour retirer ce que j'avais dit, mais assez pour adoucir légèrement ma voix. Nous te demandons juste de voir comment tu m'as blessé. C'est tout. Blessé? La voix de maman monta à nouveau. Je t'ai poussé à être meilleure. C'est ce que font les mères. Non, maman. Tu m'as démoli. Il y a une différence entre pousser quelqu'un à grandir et le faire se sentir inutile. Maman secoua la tête violemment. Je ne t'ai jamais fait te sentir inutile. Tu es juste trop sensible. Tu l'as toujours été. Ethan s'avança légèrement. Puis-je vous demander quelque chose, Madame Anderson? Savez-vous au moins comment s'appelle la boulangerie de Charlène? Maman cligna des yeux. Quoi? Bien sûr que je. Elle s'arrêta, le visage devenant vide. Comment s'appelle-t-elle? Insista Ethan doucement. Le silence s'étira. La bouche de maman s'ouvrit, se ferma. Elle me regarda, puis détourna le regard. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Vous ne savez pas, dit Ethan. Et ce n'était pas une question. Votre fille possède une entreprise depuis 5 ans, et vous ne connaissez même pas son nom. Je suis occupé, dit maman sur la défensive. Je ne peux pas me souvenir de tous les petits détails. Ce n'est pas un petit détail, dis-je. C'est ma vie. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce dont je suis fier. Et vous ne vous êtes jamais soucié de savoir comment elle s'appelle. Ce n'est pas juste, protesta maman faiblement. J'ai eu beaucoup de choses à faire. La boulangerie s'appelle Rising Sun, dit Ethan. Elle a choisi ce nom parce qu'elle voulait qu'il symbolise les nouveaux départs. Elle ouvre à 5 heures tous les matins pour préparer du pain frais pour ses clients. Elle connaît la plupart d'entre eux par leur nom. Elle a bâti quelque chose de réel et de significatif, et vous ne l'avez jamais reconnu. Le visage de maman était pâle maintenant. Elle regarda autour de la pièce à nouveau, mais cette fois, je vis quelque chose de différent dans son expression. Pas de la colère ou de la défensive, mais de la peur. Elle avait peur de perdre le contrôle, peur d'être vue comme la personne qu'elle était réellement au lieu de la personne qu'elle prétendait être. Je pense que nous devrions partir, dis-je à Ethan. Il n'y a rien de plus à dire ici. Nous nous sommes retournés pour repartir. Et cette fois, Diane ne nous a pas arrêtés. Mais alors que nous atteignions la porte, maman a crié une dernière fois. Charlène. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, et sa voix était froide. Tu verras. Tu te crois meilleur que nous maintenant à cause de lui, mais l'argent ne change pas qui tu es. Tu seras toujours la déception, peu importe avec qui tu es. Je me suis retourné lentement. Ethan s'est tendu à côté de moi, mais j'ai posé ma main sur son bras. C'était mon moment. Tu as tort, ai-je dit calmement. Je ne suis pas une déception.
Je ne l'ai jamais été. La seule personne déçue ici, c'est toi. Déçu de ne plus pouvoir me contrôler. Déçu que ton récit de mon échec ne fonctionne pas quand je réussis réellement. C'est ton problème, maman, pas le mien. Je n'ai pas attendu sa réponse. Ethan et moi sommes sortis dans la froide soirée de décembre, la porte se refermant derrière nous avec un clic définitif. Au moment où nous avons quitté le Porsche, je me suis senti plus légère, comme si je portais un poids dont je n'avais même pas conscience. Ethan m'a serré contre lui. Ça va? Je vais mieux que bien, ai-je dit, et je le pensais. Je suis libre. Nous sommes montés dans sa voiture de location et il a démarré. J'ai supposé qu'il me ramenait à mon appartement, mais au lieu de cela, il a conduit jusqu'au bord du lac. Milwaukee était magnifique la nuit, surtout en hiver. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau gelée, créant une scène paisible qui était exactement ce dont j'avais besoin. Tu veux en parler? A demandé Ethan après que nous soyons restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Une partie de moi se sent coupable de l'avoir confronté comme ça. Mais surtout, je me sens soulagé. Tu ne devrais pas te sentir coupable, a dit Ethan. Elle avait besoin de l'entendre. Ils avaient tous besoin de l'entendre. Tu as vu sa tête quand tu as posé la question sur le nom de la boulangerie? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Elle n'en avait vraiment aucune idée. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur elle. Chérie, a-t-il dit, elle ne te connaît pas du tout, Charlène. Elle a été tellement occupée à essayer de te transformer en ce qu'elle voulait qu'elle n'a jamais pris la peine de voir qui tu es réellement. J'ai posé ma tête contre son épaule. Merci d'être venu ce soir, de m'avoir défendu. Personne ne l'avait jamais fait avant. Tu ne devrais pas avoir à te défendre contre ta propre mère, a dit Ethan. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. Nous sommes restés assis là pendant un certain temps à regarder les lumières sur l'eau. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des textos de Diane, de tante Patricia, même un d'oncle Georges. Je ne les ai pas regardés tout de suite. J'avais besoin de ce moment de paix. Finalement, Ethan a repris la parole. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire à propos de ta famille, à propos de ta mère? Tu veux essayer de réparer ça, ou tu en as fini? J'y ai réfléchi. Il y a une semaine, même il y a un jour, j'aurais peut-être dit que je voulais réparer ça, que je voulais que maman s'excuse, qu'elle change, qu'elle devienne la mère que j'ai toujours souhaité qu'elle soit. Mais assise là dans la voiture, sentant le poids de 35 ans de critiques se soulever enfin de mes épaules, j'ai réalisé quelque chose. J'en ai fini, ai-je dit. J'en ai fini d'essayer de gagner son amour. J'en ai fini de trouver des excuses à son comportement. J'en ai fini de la laisser me faire sentir petite. Tu es sûr, a demandé Ethan doucement. Parce qu'une fois que tu as fait ce choix. Je suis sûr, les jeux interrompus. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez pour elle, et ça n'allait jamais marcher parce que le problème n'a jamais été moi. C'était elle, et je ne peux pas réparer ça. Ethan a embrassé le sommet de ma tête. Alors je te soutiens. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Nous sommes retournés à mon appartement dans un silence confortable. Quand nous sommes arrivés, j'ai finalement regardé mon téléphone. Diane avait envoyé plusieurs messages. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te défendre il y a des années. On peut parler? Je comprendrai si tu me détestes. J'ai regardé les messages pendant longtemps. Une partie de moi était en colère contre Diane. Elle était restée là à regarder maman me démolir pendant des années. Elle avait profité d'être l'enfant chéri pendant que je prenais tous les coups. Mais une autre partie de moi se souvenait qu'elle était une victime, elle aussi, mais d'une manière différente. L'amour de maman avait toujours des conditions, même pour elle. J'ai répondu par texto, je ne te déteste pas, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Sa réponse a été immédiate. Je comprends. Je t'aime. Je n'ai pas répondu à ça. Je n'étais pas encore prête. Ethan est resté avec moi cette nuit-là. Nous avons commandé à emporter et regardé de vieux films, et je me suis senti plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai fixé l'écran, mon doigt flottant au-dessus du bouton de réponse. Ethan m'a regardé avec interrogation. Tu n'es pas obligé de répondre, a-t-il dit. Je sais, mais j'étais curieuse.
J'ai répondu et je l'ai mis sur haut-parleur. Charlène. La voix de maman semblait étrange, tendue. Nous devons parler. Qu'en est-il de ce soir? De tout? Il y a eu une pause. Peut-être que j'ai été un peu dur. Un peu dur, ai-je répété, incrédule. Maman, tu m'as traité d'échec devant toute la famille. Je plaisantais, a-t-elle dit, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Tu sais comment je suis. Oui, je sais comment tu es. C'est ça le problème. Ne sois pas dramatique, maman, ai-je dit. J'essaie de m'excuser ici. Non, tu n'essaies pas, ai-je dit. Tu essaies de faire disparaître ça sans réellement prendre la responsabilité de tout ce que tu as fait. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Je t'appelle, n'est-ce pas? J'essaie de faire la paix. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Est-ce parce que tu es sincèrement désolé? Ou est-ce parce que tu es gêné de ce qui s'est passé devant la famille? Ou peut-être que c'est parce que tu réalises que mon petit ami a de l'argent et que soudainement, je vaux la peine de ton temps. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je le pensais, ai-je dit. Maman, tant que tu ne peux pas réellement reconnaître comment tu m'as traité, vraiment le reconnaître, pas seulement le balayer en disant que tu as été dur ou que tu plaisantais, nous n'avons rien à nous dire. Charlène, ne sois pas comme ça. Je suis ta mère. Être ma mère ne te donne pas le droit de me traiter comme tu veux, ai-je dit. Cela ne te donne pas la permission de me démolir, de me comparer à Diane, de me faire sentir sans valeur parce que je ne vis pas exactement la vie que tu voulais que je vive. Je ne t'ai jamais fait sentir sans valeur, a dit maman. Et elle avait vraiment l'air d'y croire. Tu es trop sensible. Et tu es délirante, ai-je dit, me surprenant moi-même avec mon franc-parler. Mais ce n'est plus mon problème. J'en ai fini d'essayer de te faire voir ce que tu as fait. J'en ai fini d'essayer d'être assez pour toi. Alors quoi? Tu vas juste me couper de ta vie après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? À part me critiquer et me rabaisser? À part me faire sentir comme une déception pendant 35 ans? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne te coupe pas de ma vie, mais je ne vais pas non plus continuer à m'exposer à tes abus. Si tu veux un jour avoir une vraie relation avec moi, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois être réellement désolé. Pas désolé d'avoir été démasqué. Pas désolé que les choses soient inconfortables maintenant. Désolé de la façon dont tu m'as traité. C'est ridicule, a dit maman, sa voix redevenant froide. Tu jettes ta famille pour rien. Ce n'est pas rien pour moi, ai-je dit. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La semaine après Noël a été étrange. Je suis retourné travailler à la boulangerie, retrouvant ma routine familière de matinée matinale et l'odeur réconfortante du pain frais. Mais tout était différent maintenant, plus léger en quelque sorte, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que je pouvais enfin expirer. Ethan a dû retourner à Seattle pour des réunions, mais nous nous sommes parlé tous les soirs. Il m'a demandé comment j'allais, si j'avais eu des nouvelles de ma famille. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique de maman, de la façon dont elle ne pouvait même pas me présenter d'excuses sincères. Je suis fier de toi, a-t-il dit, de t'être défendu. J'aurais dû le faire il y a des années, ai-je admis. Peut-être, mais tu l'as fait quand tu étais prête. C'est ce qui compte. Diane m'a envoyé des textos plusieurs fois au cours de la semaine. Rien d'insistant, juste de petits messages me faisant savoir qu'elle pensait à moi. Jeudi, elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. J'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'elle voulait dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, un territoire neutre. Diane avait l'air fatiguée quand elle est arrivée, sa façade parfaite se fissurant légèrement. Elle a commandé un latte et s'est assise en face de moi, tripotant sa tasse. Merci d'être venue, a-t-elle dit. Bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi à Noël, a continué Diane, à tout ce qui s'est passé et à toutes les années qui ont précédé. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. J'ai été une lâche, Charlène. J'ai vu comment maman te traitait et je n'ai rien fait. Pourquoi, ai-je demandé. Ce n'était pas accusateur, juste une curiosité sincère. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Diane est restée silencieuse pendant un moment. Parce que j'avais peur qu'elle se retourne contre moi. J'ai vu ce qu'elle te faisait, et je me suis dit que si je restais parfaite, si je faisais tout correctement, je pourrais l'éviter. Alors,
Je t'ai laissé prendre tous les coups pendant que je restais en sécurité. C'est honnête, au moins, ai-je dit. C'est aussi pathétique. Diane a dit, tu étais ma sœur. J'aurais dû te protéger. Au lieu de cela, j'ai utilisé ta douleur comme bouclier. J'ai remué mon café, traitant ses paroles. Une partie de moi voulait lui dire que tout allait bien, aplanir les choses comme je le faisais toujours. Mais j'en avais fini de faire ça. Ça a fait mal, ai-je dit finalement, de te voir tout obtenir pendant que je n'obtenais rien. Mais je ne t'ai jamais détesté pour ça, Diane. Je savais que ce n'était pas ta faute si maman t'avait choisi comme préféré, mais j'en ai profité. Diane a dit, j'en ai profité. Chaque fois qu'elle nous comparait, chaque fois qu'elle me présentait comme l'exemple de ce que tu devrais être, je me sentais spéciale, importante, et je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que cela te faisait. Alors, qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Pourquoi parler maintenant? Diane a souri tristement. Parce que je t'ai vu franchir cette porte avec quelqu'un qui te voit réellement, qui te valorise réellement. Et j'ai réalisé que toutes ces années, j'ai joué à ce jeu avec maman, essayant d'être parfaite, essayant de la rendre heureuse, mais c'est toi qui as réellement gagné. Tu as construit quelque chose de réel. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, et je suis toujours en train d'essayer d'obtenir l'approbation de maman. Diane, non. Laisse-moi finir, a-t-elle dit. J'ai réfléchi à ma vie, à mon mariage. Grégory et moi, nous ne sommes pas heureux. Nous ne le sommes pas depuis longtemps, mais je reste parce que partir décevrait maman. J'ai les enfants, la maison, la vie parfaite, et je suis malheureuse. Je ne m'y attendais pas, je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais. Ne sois pas désolée pour moi, a dit Diane. J'ai fait mes choix. J'ai choisi de jouer au jeu de maman, et c'est là que ça m'a mené. Mais toi, tu t'es choisi toi-même. Tu as renoncé à son approbation et tu as construit ta propre vie. J'admire ça. Nous avons parlé pendant une autre heure. Vraiment parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis que nous étions enfants. Diane m'a parlé des fissures dans son mariage, de la façon dont Grégory avait une liaison, mais elle restait parce que le divorce reviendrait à admettre un échec. Je lui ai parlé de la construction de la boulangerie, de la femme effrayée mais déterminée que j'avais été il y a 5 ans quand j'ai contracté ce prêt. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, Diane m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Pour tout ça. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. Je sais, ai-je dit. Et merci de l'avoir dit. Vas-tu pardonner à maman, a-t-elle demandé alors que nous marchions vers la porte. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais pas avant qu'elle ne comprenne réellement ce qu'elle a mal fait. Elle ne le fera pas, a dit Diane. Elle ne peut pas le voir. Elle n'admettra jamais qu'elle a eu tort. Alors je suppose que nous avons notre réponse, ai-je dit. Nous nous sommes séparés dans la rue, et j'ai regardé Diane marcher vers sa voiture. Elle avait l'air plus petite en quelque sorte, moins parfaite, plus humaine. J'espérais qu'elle trouverait sa propre voie hors de l'ombre de maman, mais je savais que je ne pouvais pas le faire pour elle. Tout le monde devait faire ce voyage lui-même. De retour à mon appartement, j'ai trouvé un colis qui m'attendait. À l'intérieur, il y avait un mot manuscrit d'Ethan et une boîte en velours. Mon cœur s'est emballé en ouvrant la boîte, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur, il y avait un magnifique collier avec un petit pendentif en forme de lever de soleil. Le mot disait, pour le soleil levant et pour les nouveaux départs. Je t'aime. J'ai mis le collier et me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait semblait différente de celle d'il y a une semaine, plus forte, plus libre, plus heureuse. Janvier est arrivé, apportant un froid glacial et un nouveau départ. La boulangerie était pleine de gens reprenant le travail après les vacances, désireux de retrouver leurs habitudes matinales familières. Je me suis lancé à corps perdu dans le développement de nouvelles recettes, élargissant le menu. Mon personnel a remarqué le changement en moi. J'étais plus confiante, plus décisive. Quoi qu'il se soit passé à Noël, a dit mon assistante de direction, Hélène, un matin, c'était bon pour vous. J'ai souri. Ça l'était vraiment. Ethan est revenu à Milwaukee pour un long week-end à la mi-janvier. Nous avons passé la plupart du temps dans mon appartement à cuisiner ensemble et à parler de l'avenir. Le dimanche matin, alors que nous étions assis à boire du café, il a abordé un sujet que j'évitais de penser. As-tu eu des nouvelles de ta mère? Elle a envoyé des textos plusieurs fois.
J'ai admis, surtout en faisant comme si rien ne s'était passé. Elle me demande quand je viens dîner, ce genre de choses. Et je n'ai pas répondu. Je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui refuse de reconnaître la réalité. Ethan est resté silencieux pendant un moment. Tu sais que tu ne lui dois rien, n'est-ce pas? Tu ne lui dois ni pardon, ni relation, ni même une explication. Je sais, ai-je dit. Mais elle reste ma mère. Une partie de moi veut croire qu'elle va changer. Les gens ne changent pas à moins qu'ils ne le veuillent, dit doucement Ethan. Et d'après ce que tu m'as dit, ta mère ne pense pas avoir mal agi. Il avait raison, bien sûr. Maman avait envoyé des textos comme « Quand vas-tu arrêter cette stupide dispute et ma fille me manque ?» Mais jamais « Je suis désolé » ou « J'ai eu tort ». Jamais rien qui reconnaisse ce qu'elle avait réellement fait. La semaine suivante, tante Patricia m'a appelé. « Charlène, ma chérie, je dois te dire quelque chose. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« C'est ta mère. Elle raconte à tout le monde que tu es manipulé, qu'Ethan t'a monté contre ta famille. » J'ai ri, mais c'était ta mère. Bien sûr qu'elle le fait. Elle ne peut pas admettre que le problème est son comportement, alors elle doit trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Je pensais juste que tu devrais le savoir, a dit tante Patricia. Certaines personnes la croient. Tu sais à quel point elle peut être convaincante quand elle le veut. Qu'elle raconte l'histoire qu'elle veut, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Je connais la vérité, dit doucement tante Patricia. Je sais depuis des années comment elle t'a traité. J'ai honte de ne jamais avoir pris la parole. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, sincèrement curieuse. La même raison que tout le monde, je suppose. C'était plus facile de ne pas le faire. Margaret a toujours été difficile. S'opposer à elle signifie devenir sa cible, et personne ne voulait ça. Elle a fait une pause. Mais ce n'est pas une excuse. Tu méritais mieux de nous tous. Après avoir raccroché, je suis restée assise à penser au nouveau récit de maman. Bien sûr, Ethan était le méchant dans son histoire. Elle ne pouvait pas accepter que j'aie choisi de me défendre, alors elle a dû créer un scénario où j'étais la victime de la manipulation. C'était presque drôle dans sa prévisibilité. Mais le vrai coup dur est arrivé quelques jours plus tard lorsque Diane a appelé, paniquée. « Charlène, maman prépare quelque chose. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle organise une intervention familiale. Elle appelle tout le monde, tante, oncle, cousin, et leur dit que tu es dans une relation abusive, qu'Ethan t'a isolé de ta famille, et qu'elle doit te sauver. J'ai senti la colère monter en moi. Elle fait quoi ? C'est pire. Elle dit que si tout le monde se réunit et te confronte, tu verras la vérité. Elle prévoit ça pour ce dimanche à la maison. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit, bien qu'une partie de moi pouvait absolument y croire. C'était exactement le genre de choses que maman ferait, se transformer en héros, faire de moi la victime qui a besoin d'être sauvée et ignorer complètement les vrais problèmes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Diane. « Je vais mettre fin à ça, ai-je dit, une fois pour toutes. » J'ai appelé Ethan immédiatement et lui ai dit ce qui se passait. Sa réponse a été immédiate. « Allons-y. Allons à cette intervention et rétablissons la vérité. » Ethan, ça va être moche. Je m'en fiche. Elle a franchi une limite. Dire aux gens que tu es maltraité, ce n'est pas seulement insultant pour toi, c'est insultant pour les personnes qui sont réellement dans des situations abusives. Il avait raison. Maman était allée trop loin. C'était une chose de me critiquer en privé ou même devant la famille, mais répandre des mensonges sur Ethan, le dépeindre comme un agresseur pour manipuler la famille, c'était autre chose. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. J'ai rassemblé des preuves, des relevés bancaires de la boulangerie montrant son succès, les documents de prêt de quand je l'ai acheté, des photos de récompenses que la boulangerie avait gagnées. J'ai également contacté plusieurs membres de la famille en privé, des gens comme oncle George et tante Patricia, qui avaient été témoins du comportement de maman. Le dimanche, j'étais prête. Ethan est arrivé samedi soir, et nous avons conduit ensemble jusqu'à la maison de mes parents. L'allée était pleine de voitures. Maman avait vraiment mis le paquet, en faisant venir presque toute la famille élargie. « Prête ?» a demandé Ethan alors que nous étions assis dans la voiture. « Prête, ai-je dit. » Nous avons marché ensemble jusqu'à la porte. Je n'ai pas pris la peine de frapper, je suis juste entré. Le salon était plein de monde. Ils se sont tous tournés pour nous regarder,
leurs expressions allant de l'inquiétude à la curiosité en passant par l'embarras. Et là, debout au centre de tout cela comme un chef d'orchestre devant un orchestre, se trouvait maman. « Charlène, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, Dieu merci que tu sois là. Nous devons parler de ce qui t'arrive. » J'ai regardé autour de la pièce, en établissant un contact visuel avec chaque personne. Puis j'ai souri. « Oui, maman. Parlons de ce qui s'est passé. Parlons de tout. » Maman a légèrement hésité à mon ton, mais elle s'est vite reprise. « Tout le monde ici se soucie de toi, Charlène. Nous sommes inquiets de ta relation avec cet homme. Cet homme a un nom, dit calmement Ethan. Je suis Ethan, au cas où quelqu'un l'aurait oublié. Bien sûr, dit maman, bien qu'elle ne le regarde pas Ethan, nous ne t'attaquons pas. Nous sommes juste préoccupés par la rapidité avec laquelle cette relation a progressé et par la façon dont Charlène s'est coupée de sa famille. Je ne me suis coupé de personne, ai-je dit. J'ai fixé une limite. Il y a une différence. Oncle George s'éclaircit la gorge. Charlène, ta mère dit que tu agis bizarrement, que tu as changé. J'ai changé, ai-je convenu. J'ai cessé d'accepter les abus. Est-ce ce qui inquiète tout le monde? Il y a eu un malaise dans la pièce. Tante Patricia a pris la parole. Margaret, peut-être devrions-nous ou Patricia, s'il te plaît, a interrompu maman. Laisse-moi gérer ça. Elle s'est retournée vers moi, son expression se transformant en quelque chose qui aurait pu passer pour une inquiétude maternelle. Ma chérie, je sais que tu penses que j'ai été dur avec toi, mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Et maintenant, j'ai peur qu'Ethan ait profité de ta vulnérabilité. Ma vulnérabilité, ai-je répété. Tu veux dire la vulnérabilité que tu as créée en passant 35 ans à me dire que je ne valais rien. Ce n'est pas ce que j'ai fait, a protesté maman, cherchant du soutien autour d'elle. Je t'ai poussé à être meilleur. C'est ce que font les parents. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. J'enregistre nos conversations depuis 3 ans, ai-je dit. Voulez-vous que j'en joue quelques-unes pour que tout le monde puisse entendre exactement quel genre de poussée vous avez fait? Le visage de maman est devenu blanc. Tu m'as enregistré? Oui. Je voulais une preuve de ce qui se passait parce que je savais que tu le nierais, comme tu le fais maintenant. J'ai regardé autour de la pièce. Lors de la dernière fête de Thanksgiving, maman m'a dit que j'étais pathétique de ne pas avoir d'enfant. À Pâques, elle a dit qu'aucun homme décent ne voudrait de moi parce que j'étais trop vieille. Lors de mon dîner d'anniversaire l'année dernière, elle m'a dit que je gaspillais ma vie. C'est sorti de son contexte, a dit maman désespérément. Est-ce le cas? J'ai sorti un petit haut-parleur que j'avais apporté et j'ai connecté mon téléphone. Écoutons, voulez-vous? J'ai joué un extrait de Thanksgiving. La voix de maman est venue clairement, regarde Diane avec sa famille. C'est à quoi une femme est censée ressembler à 35 ans. Pas seule et désespérée comme toi. La pièce était silencieuse. J'ai joué un autre extrait, puis un autre. À chaque fois, maman paraissait plus petite, plus acculée. Les membres de la famille qui étaient venus s'attendre à organiser une intervention la regardaient maintenant avec une horreur naissante. Arrête ça, a finalement dit maman, sa voix tremblant. Arrête de jouer ces enregistrements. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que c'est embarrassant. Parce que tout le monde peut maintenant entendre ce que je subis depuis des années? Parce que ton récit selon lequel je suis manipulé par Ethan s'effondre quand il t'entend me traiter d'échec, de déception, de pathétique? J'étais frustré. Maman a dit, j'essayais de t'aider. Tu étais cruel, ai-je dit platement. Et tu le faisais délibérément. Tu aimais ça. Tu aimais me faire sentir petite parce que ça te faisait sentir puissante. Diane s'est levée de l'endroit où elle était assise tranquillement. Elle a raison, maman. Je t'ai entendu dire des choses pires quand il n'y avait que nous. Tu as été horrible avec Charlène. Diane, ne te retourne pas contre moi, toi aussi, a dit maman, la panique s'installant dans sa voix. Je ne me retourne pas contre toi, a dit Diane. Je suis juste en train d'admettre la vérité. Tu as été abusive envers Charlène pendant des années, et nous avons tous laissé faire. Oncle George a pris la parole. Margaret, je pense que nous devons avoir une conversation honnête ici. Pas sur la relation de Charlène, mais sur ton comportement. Maman a regardé autour d'elle sauvagement, cherchant un allié, mais n'en a trouvé aucun.
Même papa la regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la déception. C'est ridicule, a dit maman, sa voix s'élevant. J'organise une réunion de famille pour aider ma fille, et vous transformez tout ça en une attaque contre moi. Je suis la victime ici. Non, maman, ai-je dit doucement. Tu n'es pas la victime. Tu ne l'as jamais été. Tu étais l'agresseur. Et la seule raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est parce que tu n'as pas pu supporter le fait que je me sois enfin défendu contre toi. Ethan s'est avancé. Madame Anderson, je dois dire quelque chose. J'aime votre fille. J'aime sa force, sa gentillesse, son talent. J'aime qui elle est exactement comme elle est. Et rien de ce que vous dites ou faites ne changera cela. Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous répandez des mensonges sur notre relation pour manipuler votre famille. Je n'étais pas à commencer maman, mais tante Patricia l'a interrompu. Margaret, ça suffit. Nous avons tous entendu les enregistrements. Nous avons tous vu comment tu traites Charlène. Cela doit cesser. Maman a regardé autour de la pièce une dernière fois, et j'ai vu le moment où elle a réalisé qu'elle avait perdu, pas seulement cette bataille, mais la guerre. Elle avait joué son jeu trop fort, et tout le monde pouvait la voir pour ce qu'elle était vraiment. Très bien, dit-elle, sa voix froide. Si c'est ce que vous ressentez tous, alors partez. Tous. Je n'ai besoin d'aucun d'entre vous. En fait, maman, ai-je dit, nous sommes déjà partis. Certains d'entre nous sont partis il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué. Ethan et moi nous sommes retournés et sommes sortis. Cette fois, plusieurs personnes nous ont suivis, Diane, tante Patricia, oncle George, quelques cousins. Nous nous sommes tenus ensemble dans l'allée, personne ne sachant trop quoi dire. Finalement, oncle George a pris la parole. Je suis désolé, Charlène, pour tout ça. Merci, ai-je dit simplement. Dans les mois qui ont suivi, maman ne s'est jamais excusée. Elle a dit à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que j'avais monté la famille contre elle, que j'étais cruelle et ingrate. Mais son public s'est réduit à mesure que de plus en plus de gens réalisaient la vérité. Papa a fini par emménager dans son propre appartement, fatigué de son amertume et de ses reproches. Diane a demandé le divorce et a commencé à reconstruire sa vie. Plusieurs membres de la famille ont complètement cessé de parler à maman, ne voulant plus tolérer sa manipulation. Maman a fini exactement là où elle avait toujours eu peur de finir, seule, parce qu'elle avait éloigné tout le monde, non pas par honnêteté ou en se défendant, mais par des années de cruauté masquée sous le couvert de l'inquiétude. Elle avait construit son identité sur le contrôle et la critique, et lorsque ses outils ne fonctionnaient plus, il ne lui restait plus rien. Quant à moi, j'ai épousé Ethan lors d'une petite cérémonie 6 mois plus tard, entouré des personnes qui nous aimaient et nous soutenaient réellement. La boulangerie a continué à prospérer, et je n'ai plus jamais douté de mes choix. En repensant à ce dîner de Noël, j'ai réalisé que la plus grande vengeance n'était pas d'exposer maman ou de prouver mon succès. C'était de me choisir enfin moi-même, de m'éloigner de son approbation et de construire une vie dont j'étais fier. Elle avait passé 35 ans à essayer de me faire sentir que je ne valais rien, mais à la fin, j'ai découvert que ma valeur n'avait jamais dépendu de sa validation.